Yaorana, c'est VTA de Lexinesia Info, l'univers du droit applicable en Polynésie française. Le sujet d'aujourd'hui est consacré à la propriété intellectuelle. Et c'est un sujet qui me tient à cœur puisque il y a à peine un mois, une polémique s'est formée sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook concernant l'utilisation d'une photo appartenant à une entreprise. Vous avez certainement vu passer cette photo-là. Alors, pour faire cette vidéo, j'ai demandé l'accord du photographe qui a créé cette photo et aussi le consentement de l'entreprise. Eh bien, l'utilisation d'une photo, quelle que soit son orientation, qu'elle soit personnelle, commerciale ou même culturelle, si vous utilisez une photo que vous avez trouvée sur le net, vous devez avoir le consentement du propriétaire. L'utilisation d'une photo est régie par la propriété intellectuelle. Il y a un code, c'est le code de propriété intellectuelle. Et tout ce qui est photo, eh bien, ça concerne ce qu'on appelle les droits d'auteur. Évidemment, ce que j'ai lu sur Facebook, il y a ceux qui sont pour, c'est-à-dire qui ne comprennent pas pourquoi l'entreprise porte plainte pour une simple photo, et d'autres soutiennent qu'il faut respecter le travail d'autrui. Et donc c'est sur ce point-là que je vais vous éclaircir. Donc comme je vous disais, l'utilisation d'une photo est régie par les règles de la propriété intellectuelle. Pour comprendre ce que c'est la propriété intellectuelle, je vous donne la définition. Déjà, vous avez le mot propriété, qui est donc l'appartenance d'une chose, elle peut être mobilière ou immobilière, à une personne, donc à autrui. Et il y a l'intellectuel qui se rapporte aux choses de l'esprit. La propriété intellectuelle est donc un titre de propriété sur une chose incorporelle, donc une chose que l'on ne peut pas tenir, qui n'est pas palpable, puisque la création de cette chose vient de notre intellect, de notre intelligence. Ainsi, l'article L111-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle nous ouvre des droits pour la création d'une chose incorporelle, une chose qu'on a créée avec notre esprit. Cet article nous donne un titre de propriété exclusif et l'opposabilité à tous. Le titre de propriété nous donne trois prérogatives. L'usus, fructus, abusus. L'usus, c'est le droit d'utiliser l'objet ou la chose comme on veut. Le fructus est de récolter les fruits qui vont être produits par cette chose. Et l'abusus, c'est de pouvoir détruire ou vendre la chose. Dans l'exemple de la photographie, de cette photo-là, l'usus, on utilise la photo comme on veut. Le fructus, eh bien, on peut en faire de la publicité et donc récolter les fruits, donc des revenus grâce à cette photo. Et l'abusus, aujourd'hui, comme on a tous des appareils numériques, eh bien, c'est de détruire le fichier, on va dire, original, ou tous les fichiers de cette photo. Et le droit opposable à tous, eh bien, toute personne qui souhaite utiliser cette photo doit avoir l'accord du propriétaire. Son cours, si cette personne utilise sans le consentement du propriétaire, le propriétaire est en droit d'une action en justice envers cette personne. Le propriétaire peut demander réparation en dommages et intérêts. Et
pour une entreprise, c'est simple. Et les montants peuvent monter très haut puisque l'entreprise pourra dire, ben voilà, la personne a utilisé la photo de telle date à telle date, ce produit nous rapporte dans tous nos magasins tel chiffre d'affaires et on demande réparation sur ce montant-là. Bien sûr, c'est au juge d'apprécier si la réparation vaut tel chiffre. Quoi qu'il en soit, les dommages et intérêts peuvent s'élever à plusieurs centaines de mille ou plusieurs millions de francs pacifiques. Non seulement il y a la sanction civile, donc le propriétaire qui fait une action en justice contre le contrevenant, mais aussi la société civile, donc le procureur peut poursuivre dans le domaine pénal. Et le vol de la propriété intellectuelle est un délit. Et cette infraction est régie par l'article L331-2 du Code de la propriété intellectuelle. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Eh bien, l'amende monte à 36 millions de francs pacifiques. La raison pour respecter la propriété intellectuelle, premièrement, le respect des travaux d'autrui. Donc, il faut respecter les créations originales de toute personne, qu'elle soit entreprise ou personne physique. Deuxième raison, vous pouvez être attaqué civilement et dédommager le propriétaire. Troisièmement, vous pouvez être poursuivi de manière pénale et l'amende peut s'élever jusqu'à 36 millions de francs pacifiques, plus les 3 ans d'emprisonnement, car le vol de la propriété intellectuelle est un délit. Il est donc important de respecter toutes les œuvres produites par nos artistes, nos commerçants ou tous créateurs d'œuvres originales. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et partagez Lexinesia Info. Cela me motive à continuer à faire de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et partagez Lexinesia Info. Cela me motive encore plus à faire des vidéos, de nouvelles vidéos. Et vous pouvez me solliciter en vous posant des questions, en écrivant à faq@lexinesia.imo. Je vous dis nana, à très bientôt.